Correction de l'exercice numéro 4 du chapitre 12. On nous donne la caractéristique tension-intensité d'un générateur réel de tension. Première chose, on nous demande de modéliser une source réelle de tension avec un schéma électrique. Donc, une source réelle de tension a pour schéma électrique celui-ci, à savoir une source idéale de tension caractérisée par une tension à vide E, à laquelle on associe une résistance de valeur petit r en série. Deuxième question, on nous dit en déduire du graphique la tension à vide de la source réelle de tension et la résistance interne de la source réelle de tension. Donc pour cela, on va partir de l'équation de la caractéristique. Donc l'équation de la caractéristique, elle a pour expression U égale E moins RI. Alors tout d'abord, on nous demande de déterminer la valeur de la tension à vide. Donc pour obtenir cette valeur, on va regarder sur le graphique, on se place à I égale 0 ampères et on va lire ici la valeur au niveau du graphique, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, et on va obtenir une valeur de E qui est égale à 1,5 volts. Ensuite, on nous demande de déterminer la valeur de la résistance interne de la source réelle de tension. Donc ça fait référence c'est relié au coefficient directeur de ma fonction affine ici. Plus exactement, le coefficient directeur, ici, il est égal à moins R. Donc pour déterminer ce coefficient directeur, on va prendre deux points que l'on va nommer A et B. Donc, si on reprend la courbe, on va obtenir ceci. Donc je prends ces deux points, parce que c'est des points assez faciles pour obtenir leurs caractéristiques, et on va calculer le coefficient directeur à partir de ces points. Donc d'un point de vue mathématique, pour calculer le coefficient directeur, on va utiliser cette relation-là, l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A, divisé par l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Donc là, j'ai gardé volontairement les notations mathématiques, Y pour les ordonnées, X pour les abscisses, et maintenant, on va appliquer cette relation pour calculer le coefficient directeur de la droite. Ici, donc avec les différents coordonnées, on va obtenir ceci. Donc on a un coefficient directeur qui est égal à moins 5 et on fait attention aux unités, notamment pour les intensités, parce que ici sur le graphique, elles sont en milliampères et on doit les mettre en ampères. Donc on obtient moins 5 et donc ça veut dire que moins R est égal à moins 5. Donc si moins R est égal à moins 5, ça veut dire que la valeur de la résistance, elle est de 5 ohms. Et ça clôture la correction de cet exercice.